ressortissants algériens en France, comment obtenir un titre de séjour rapidement. Vous découvrirez dans cette édition comment les ressortissants algériens peuvent obtenir rapidement un titre de séjour en France. Tous les détails sont dans les lignes qui suivent de ce 20 janvier 2023. Nombreux sont les ressortissants algériens en France n'ayant pas encore régularisé leur situation. L'obtention d'un titre de séjour est pourtant nécessaire, afin de pouvoir rester légalement sur le territoire, travailler, ou encore étudier. Nous consacrerons la suite de ces lignes pour vous énumérer comment les Algériens peuvent obtenir rapidement un titre de séjour en France. Ainsi, la première chose à faire est de ne pas attendre avant d'entamer les démarches. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et cet adage est particulièrement valable dans ce cas. Car les rendez-vous pour déposer et retirer les titres de séjour sont mis à jour durant les nuits. De ce fait, il faut essayer d'en obtenir un tôt le matin, afin d'éviter d'être devancé. Par ailleurs, la constitution du dossier est très importante. Il faut absolument vérifier si toutes les pièces du dossier ont été rassemblées, ceci dans le but de ne pas perdre de temps à effectuer des rectifications et à rechercher les documents manquants. Il s'agit de ce que rapporte le site d'information Djalia 12N France. Les Algériens face à des complications lors de leur demande de titre de séjour. Il faut savoir que le dépôt d'un dossier complet favorisera l'obtention du titre de séjour rapidement. Les personnes ayant obtenu un rendez-vous pour le retrait de leurs documents doivent se présenter à l'heure indiquée à la préfecture. Compte tenu de la cherté de ces rendez-vous, il est conseillé de les prioriser par rapport aux autres projets de la journée. De nombreux Algériens se heurtent à des obstacles dans le processus d'obtention de leur titre de séjour en France. Les procédures sont extrêmement lentes et le gouvernement français se justifie par le nombre important de dossiers à traiter, et autant que prend la rectification des dossiers incomplets. Il en est de même pour la récupération des titres de séjour. Cette étape prend du temps en raison de leur nombre. La Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, le Maroc pénalise l'Algérie. Le retrait du Maroc de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux en Algérie a obligé la Confédération africaine de football à s'adapter en improvisant de nouvelles réformes pour le bon déroulement de la compétition. En effet, les problèmes se poursuivent au retrait de l'équipe nationale du Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, et la mise en œuvre d'un stratagème malveillant par le président de l'Université royale marocaine de football Fouzi Lekja. La Fédération africaine de football, CAF, a révélé, dans un communiqué sur son site officiel, jeudi, la décision du comité d'organisation de la compétition Coupe d'Afrique des Nations, pour les joueurs locaux Algérie 2023. La deuxième de ces décisions dans la question du retrait de l'équipe nationale du Maroc de la compétition continentale. Selon le contenu du communiqué de l'autorité, en l'occurrence la Confédération africaine de football, le comité d'organisation de la finale de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux a de nouveau modifié le programme des matchs du groupe 3, qui comprend également le Maroc, qui s'est retiré du tournoi. Pour rappel, le même comité a officiellement annulé tous les matchs des Lions de l'Atlas du Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, et cela concerne le 13e match contre l'équipe nationale de Madagascar et le 21e contre l'équipe nationale ghanéenne. Et le déplacement du match entre Madagascar et le Soudan à Constantine au stade Shahid Amlaoui. Ce boycott a complètement chamboulé le programme du groupe C. Ni l'Algérie ni la Confédération africaine de football va oublier ce qu'a fait le Maroc et paiera le prix très cher. Retraite pour la diaspora algérienne, de nouveaux détails dévoilés. Le dernier numéro du journal officiel comporte de nouveaux détails concernant les modalités de versement de la retraite pour la diaspora algérienne. ZRDI vous en dit davantage dans la suite de cet article du vendredi 20 janvier 2023. En effet, la diaspora algérienne dispose désormais de plus de détails au sujet de la retraite en Algérie et les modalités de son versement. Ces informations ont été publiées dans le journal officiel. Celui-ci informe que les Algériens de l'étranger peuvent s'inscrire volontairement pour bénéficier d'une affiliation au système de retraite nationale. Dans le détail, les Algériens de l'étranger peuvent soumettre leur demande d'affiliation en ligne. Ils doivent cependant exercer une activité professionnelle hors du territoire national. Ils doivent également ne pas être sous le régime de l'affiliation obligatoire du système algérien de sécurité sociale. Il s'agit de ce que rapporte le site d'information et El Bilad.
Voici les conditions pour bénéficier de l'affiliation au système de retraite national. Par ailleurs, les Algériens de France doivent remplir d'autres conditions afin d'avoir droit à cette affiliation. La première étant l'âge, qui ne doit pas dépasser les 55 ans à la date d'affiliation. Les membres de la diaspora doivent disposer de la nationalité algérienne et être préalablement connus auprès des institutions diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger. S'agissant du montant auquel auront droit les retraités algériens de l'étranger, il sera déterminé sur la base retenue par la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés pour le prélèvement des cotisations. Celles-ci doivent être versées chaque trimestre en devises convertibles. Les Algériens établis à l'étranger verront leur inscription facilitée à la Caisse nationale de retraite. Et ce, grâce à la plateforme numérique dédiée à cet effet et qui devrait entrer en service au mois de mars prochain. Il s'y est de noter que les cotisations seront versées par virement bancaire ou par carte de paiement internationale. 2022 en Algérie, une enquête ouverte par la Confédération africaine de football suite aux tensions entre Maroc et Algérie. Depuis le début du championnat d'Afrique de football, CHAN, ce vendredi 13 janvier, en Algérie, rien ne va plus entre Rabat et Alger. La Confédération africaine de football, CAF, annonce l'ouverture d'une enquête suite aux déclarations du petit-fils de Nelson Mandela sur l'épineuse question du Sahara occidental. Retour sur la brouille entre les deux pays. Nous allons mener des investigations pour établir si, et dans quelle mesure, ces déclarations violent les statuts et règlements de la CAF et de la FIFA. La réaction de la Confédération africaine de football, CAF, ne s'est pas fait attendre après le discours du militant sud-africain, Zweli Mandela, petit-fils de Mandela, à la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique de football, CHAN, en Algérie, vendredi 13 janvier. Il revenait sur un sujet plus que tendu entre Alger et Rabat, en appelant à soutenir les indépendantistes sahraouis. Il a tenu à dénoncer l'oppression menée par le Maroc sur le Sahara occidental, la dernière colonie présente en Afrique, selon ses termes. Visa France pour les Algériens, une nouvelle mesure mise en place. Une nouvelle mesure très importante a été mise en place. Celle-ci concerne notamment les demandeurs algériens de visa pour la France. Depuis le 1er janvier de cette année, la France a changé la procédure pour le dépôt des demandes de visa Schengen. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.